Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pure Hardware pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir une configuration, et oui une mais pas deux parce que ce n'était pas vraiment faisable de faire une configuration AMD. Et donc on va voir une configuration Intel pour aller en LAN pour 1000 euros. Donc c'est un PC qui va être du coup petit et facilement transportable puisqu'il s'agit de pouvoir aller en LAN aisément. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc du coup, je l'ai dit, on va rester sur du Intel, parce que sur du AMD, en mini ITX, c'était pas forcément très rentable. Et puis surtout là, au vu de la configuration et du boîtier, il est mieux de rester sur du Intel, pardon. Donc du coup, comme processeur, on a pris un i7, un i5 pardon 6600. Donc il n'est pas overclockable puisqu'il n'y a pas le cas ici, mais il est très puissant et c'est du Skylake. En plus, si vous l'achetez rapidement, il y a Rainbow Six Siege et Just Cause 3 qui sont offerts. Excusez mon mauvais accent et ma tendance à parler anglais lorsque je dis quelque chose en anglais. Et du coup, vous avez aussi des crédits, donc Warface et World of Warship. Donc, en plus du fait que c'est un excellent processeur, vous avez quelques petits bonus. Voilà, c'est cool. Donc, vraiment, n'hésitez pas sur ce processeur qui est très bon. Pour aller avec lui, il nous a fallu une carte mère en mini ITX puisque le boîtier est petit. Nous avons pris la MSI Z170i Gaming Pro AC. Pourquoi la AC? Parce que, vous le voyez, il y a la Wi-Fi intégrée. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux antennes Wi-Fi et donc d'utiliser la Wi-Fi, mais c'est toujours bien. De plus, il a quelques LED et vous voyez, la carte mère est noire et rouge et très 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 jolie. Elle est vraiment magnifique. Donc pour aller avec, je l'ai dit, donc il y a cette MSI, cette carte mère MSI, donc chipset Intel Z170 avec du SATA 6, la Wi-Fi, les LED intégrés. C'est une très bonne carte mère, un petit peu chère c'est vrai, mais très bonne quand même. Surtout sur du mini TX. Le mini TX coûte pardon, vite cher. Donc ensuite, comme barrette de RAM, euh, on a pris du 2x4, comme toujours. Donc de la DDR4 de chez G-Skill, la RIP Jaws 5 en rouge parce que la carte mère est rouge. Vous pouvez aussi prendre dans les autres couleurs, c'est à vous de voir. De toute façon, il n'y a pas de fenêtre sur ce boîtier. Donc cette mémoire RAM pardon, ne coûte pas cher, vous le voyez, elle est à 38,10 €. Donc ça vaut le coup, voilà, c'est 8 Go de RAM. Ensuite, comme refroidissement, j'ai hésité avec un water cooling ou un ventirad. J'ai finalement pris un ventirad parce que c'est plus facile à transporter. Un ventirad, ça bouge un petit peu, mais ça va. Ça refroidit bien un processeur, surtout celui-là, il a un très bon rapport performance-prix. Et au moins, il n'y a pas de liquide dedans. Parce que dans les water cooling, il y a du liquide qui fait que si on bouge le boîtier, donc si on le transporte, ne serait-ce que dans une voiture ou dans une valise, si on va au train, etc., le liquide bouge et ça risque de légèrement, euh, comment dire, légèrement casser le water cooling. C'est un mot un peu fort, mais légèrement, enfin ça va peut-être retirer un petit peu d'eau ou détraquer un petit peu le water cooling. Donc j'ai préféré prendre un Ventirad. Celui-là est très bon et il coûte pas très cher. Donc voilà. Ensuite, comme carte graphique, j'ai pris la EVGA GeForce GTX 960 Super Clocked Gaming 4 Go évidemment. Et je l'ai prise en petit, comme vous le voyez, petit format. Donc il y a un seul ventilateur et elle n'est pas très large. Alors pourquoi ça? Parce que déjà on a un petit boîtier, donc ça fera plus d'aération. Enfin, il y aura moins la carte graphique générera moins, donc on pourra mieux aérer le boîtier et elle a quand même des bons branchements, un DisplayPort, un HDMI et deux DVI, un A et un D, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà, et en plus elle est plutôt jolie, hein, les cartes graphiques VGA sont très belles, elle a un excellent rapport performance-prix pour une GTX 960. Vous auriez pu prendre, enfin on aurait pu prendre euh, la MSI de GeForce GTX 960, comme on peut le voir ici, mais elle est blanche, donc ça allait moins bien avec la config pour ce prix-là.
Et si on veut la rouge, elle est quand même... Ah non, pardon, elle est au même prix, mais elle est en 2 Go, donc c'est moins intéressant. Si on veut la 4 Go, il faut passer sur celle-ci pour qu'elle soit optimisée gaming et un petit peu overclockée. Et du coup, ça fait monter le prix de 20 euros. Donc, celle-ci est overclockée, elle a 4 Go et elle est édition gaming. Donc voilà, c'est parce qu'elle est overclockée, hein. Et elle est petit format, donc c'est tout bénéfique. Donc voilà, en plus la config est un petit peu en dessous de 1000 euros, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai mis un SSD, un Intel, parce que Intel, eh ben, fait d'excellents SSD. Et, et puis voilà. Et donc un SSD avec des bons débits, 120 Go pour pouvoir mettre tout simplement votre comment dire, votre OS Windows avec les principaux logiciels du type Skype ou Discord ou TeamSpeak, etc. Et un Seagate Barracuda 2 1 Tera pour eh bien mettre vos jeux. On a pris un petit graveur parce que c'est toujours ça coûte pas cher, hein, 25 euros. Et puis bah, c'est toujours intéressant, certains jeux existent encore, hein, en matérialisé, et oui. Donc, comme petit boîtier, c'est là le plus important, on a pris un Fractile Design Core 500. Alors pourquoi celui-là et pas un autre? Déjà parce qu'il coûte seulement 70 euros, alors qu'il a un gros ventilateur derrière, il a deux espaces, même si bon, on en a qu'un sur notre carte mère, deux espaces PCI Express. Euh, Qui a-t-il de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Bah pas grand-chose, mis à part que voilà, il est quand même relativement aéré. Il a une baie 5.25 et la possibilité de mettre un disque dur ici. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Après, bah, je ne sais quoi dire de plus, si ce n'est que il est joli et ah oui, il y a deux aérations au-dessus, donc on peut mettre un water cooling de 240 mm ou deux ventilateurs en 120 mm. Donc ça, c'est bien aussi pour refroidir le PC. Donc voilà, et ensuite, comme alimentation, une couleur master G550M avec 550 watts, donc parce que bah, c'est la base, elle est très très bonne, c'est celle que j'ai et elle marche nickel. Elle est certifiée 80 plus bronze et semi-modulaire. Donc voilà, franchement c'est une très bonne config. De plus, si vous voulez, vous pouvez légèrement augmenter le prix parce que là, la config est en dessous des 1000 euros. Mais c'est parce qu'il y a quelques promos. Mais si, quand vous la commandez, il y aura aussi quelques promos, eh bien vous pouvez rajouter un petit truc, comme par exemple, je ne sais pas moi, bah, prendre de la mémoire RAM légèrement plus rapide, même si ça va pas changer grand-chose, on peut essayer, hein. Regardez. Donc on va faire passer la config au-dessus des 1000 euros. Voilà. Ah non, attendez. Voilà, tiens, 1002,59 €. Et là, du coup, vous pouvez aller sur Twitter à @topachat, leur demander un code de moins 5%, ce qui fera revenir votre config à 952 euros. Ça enlève en fait 50 euros sur une config à 1000 euros, puisqu'il y a 5% de réduction. Donc voilà, ça fait des configs pour moins de 1000 euros. Et donc si vous voulez une config à 1000 euros avec le code, à ce moment-là, je vous conseille donc de reprendre la mémoire RAM qui est ici et d'augmenter soit la taille du disque dur, soit la taille du SSD, soit éventuellement là passer sur une MSI GeForce GTX 960 avec 4 Go. Alors, 4 Go de VRAM, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette config, le lien est dans la description. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine sur Pure Ardeur pour une nouvelle vidéo.